Bonjour, donc vous vous rappelez, désolé j'ai attendu un petit peu parce que j'ai une fenêtre YouTube qui s'est affichée, donc le temps de la lire. Voilà, donc vous vous rappelez, on a acquis le camping-car Ducato 1,9 litre au mois de juin. Donc j'avais démonté tous les marchepieds, nettoyé, vous vous rappelez, il y avait un petit peu de rouille, tout ça. Bon bah celui-là c'était pas le plus on va dire, c'est pas le mot à dire, attaquer, non, c'était pas le plus à refaire. Donc là, je vous fais une petite vidéo, c'est pour vous montrer comment passer le fil de la caméra de recul. Donc il passe dans le montant du camping-car, de la caravane, hein, à l'intérieur. Il passe dans les placards jusqu'à l'arrière, hein. Donc ça, normalement, vous devez le savoir, vous n'avez pas le choix. Donc c'est pour passer sur le comment dirais-je, le marchepied pour éviter de le mettre tout en bas là et d'écraser éventuellement le câble à force de marcher, ou si il y a une infiltration d'eau ici par le marchepied, on ne sait jamais, le joint peut être poreux ou quoi que ce soit, le suspendre. Donc pour le suspendre, moi je vais le suspendre ici, vous voyez, hop, là, tac, donc il est fixé par un Colson ici, donc au cas où ceux qui cherchent le numéro de série châssis, il est où il y a ma main, la plaque là, il est caché ici, donc là le suspendre ici, le fixer ici, pour le ramener comme ça par devant ici, en le fixant par la petite patte qui est là, vous passez les câbles en dessous. Alors attendez, je vais essayer de voir comment je peux faire, parce que là j'ai qu'une main, je tiens le téléphone de l'autre. Alors attendez, ça va pas être évident. Faire, hop, maintenant la vidéo va tourner. Alors on va essayer de faire, ah, pardon. Et je vais essayer de le mettre autrement le téléphone. Voilà, je pense que vous allez peut-être découvrir un petit peu, voilà. Je pense que vous voyez quand même à chouïa la vidéo. Alors attendez, excusez-moi, c'est un peu de traviole. Voilà, c'est pas évident quand on est tout seul. Là, ici, ok, je vois ma main, donc c'est bon. Donc ici, on va pouvoir passer tous les boîtiers. Les boîtiers, et ça c'est un porte-fusible sur la caméra de recul. Ici, vous voyez, porte-fusible. Donc j'ai été obligé de rallonger mes fils. Donc j'ai fait ça propre, hein, vous avez vu, avec de la gaine, avec du wago. Donc les wagos vont être cachés à l'intérieur sous le tableau de bord. Ici, j'avais pas de fil rouge, donc un petit rappel fil noir, fil rouge, et en rappel j'ai mis de la gaine thermique sur le fil pour si un jour voilà on doit redémonter. Et sur le wago j'ai marqué plus. Alors ça c'est la fixation de l'écran. Ici vous voyez, hop, fixation de l'écran. Et ça c'est un rajout. Donc là il n'y a pas de... Hop, 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 hop. Je vais essayer de pas faire tomber le téléphone. Hop, 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 pas faire tomber le téléphone. Alors attendez, je vais mettre la pince là pour équilibrer le tout. Voilà. Donc une gaine thermique, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, normalement c'est pas compliqué. Thermique c'est chaleur. Donc on la fait fondre comme ceci. Fondre entre guillemets, je veux dire, on la rétracte. Et là j'ai un peu de vent, pour être évident. Voilà, on la rétracte comme ceci, vous voyez, hop. Là, de manière à ce que le fil ne dépasse pas. Donc comme j'ai pas la notice de celui-ci, il était déjà branché dans le camping-car quand on l'a eu. J'ai pas la notice de celui-ci, donc voilà. Hop, là, comme ça, c'est protégé, on risque pas de griller le module. Donc là, je vais passer mon câble ici, et après je verrai la fixation finale. Donc là, il me manque un truc pour visser. Alors voilà, désolé donc du petit moment inactif.
Donc il me manque un truc pour visser ici, dedans, là, vous voyez, là. Donc je vais essayer de coller un petit bidule comme ça pour foutre une vis par obligation, on va dire. Ici, peut-être que ça devrait le faire, je sais pas, le trou est... C'est bon. Ça peut le faire, mais on va voir. Vous voyez, c'est des petits trucs qu'on a sur internet. Ouais, ils sont trop là, ceux-là sont trop larges. On va les mettre. Celui-ci non, celui-ci non. On va partir sur celui-là, voilà. Alors, je vais maintenant disposer mon fil comme ceci, tout en faisant attention, bien entendu, de ne pas écraser le... Voilà. Alors certains, il y a une personne une fois dans une vidéo qui a dit ouais, ma respiration machin, mais j'aime bien savoir que je fais du sport et que j'aime bien des fois reprendre mon souffle, et ça m'arrive bien entendu quand je fais ça, c'est parce que je prends ma respiration par la bouche, donc il n'y a pas de souci. Ceux que mes vidéos dérangent peuvent se retirer de ma chaîne, il n'y a pas de problème, ça m'est égal. Donc c'est explicatif, ça aide certains évidemment, ceux que ça dérange, et ben voilà. Ici vous voyez, hop, on passe ça comme il faut. Évidemment on évite de serrer comme un cochon. Alors là je vais lever un peu, je vais essayer de me dépêcher parce que là c'est le jour où ils ont annoncé la tempête. Donc je ne voudrais pas me prendre une petite saucée, on a déjà pris une tout à l'heure. On commençait à ramasser tout ce qui traînait à la maison. Hop, hop. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, quand je fais de la mécanique, bon là je vous parle sur la vidéo, mais quand je fais de la mécanique, en général, 3/4 du temps, je me parle à moi-même, c'est-à-dire que je réfléchis haut au lieu de réfléchir bas. Ça permet de trouver parfois des meilleures solutions quand on réfléchit haut. Ça y est, je viens de recevoir une goutte sur la tête, donc j'essaye de m'empresser de remettre ça, voilà, afin de ne pas être pénalisé. Je sais pas si la vidéo est toujours d'actualité, oui, parce que là je l'ai bloqué entre le pied du siège et voilà. Donc je vais essayer au maximum. Voilà, donc là ça tient. Donc maintenant ma caméra de recul, je pourrais la mettre plus tard, pop, 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 en dessous. Là je peux la ramener sous le tableau de bord et deux sur le tableau de bord. Voilà, hop. Donc juste avant de repasser à autre chose, je vais essayer de regarder si je peux passer le fil par ici. Le câblage par ici, hop, voilà. Normalement il n'y a pas de souci. Je vais prendre un colson plus grand, je vous ferai voir après, parce que là je suis en train de me dépêcher. Je sens quelques gouttes qui tombent, qui me tombent sur la tête, donc ça devrait pas tarder à pleuvoir. Donc je vais commencer par fermer la cellule du camping-car. Voilà, ici. Là, alors je prends, voilà, le téléphone. Donc j'ai passé ici, voilà. Tout ça, après, on pourra le mettre tranquillement en dessous pour accéder au fusil, puis jamais il y a un souci, remettre un deuxième écran, par exemple, avec un adaptateur, ou mettre autre chose ici. Donc, il faudra que je regarde sur Internet, j'ai pas la notice. Donc, j'ai passé mon câble ici, vous voyez, ah, là. Ici, j'ai mis un colson. Ici, je l'ai accroché au câble ici, pour qu'il soit en suspens, qu'il soit pas dans l'eau si jamais il y a une infiltration. Et ici, hop, je l'ai passé directement sous le tapis. Sous le tapis de sol, ici, marchepied, voilà. Derrière le marchepied, je veux dire, là, et tous mes câbles après passent dans les cabines. Voilà, donc là, je vais couper ça, ici,
voilà. Un petit coup de soufflette, bon la soufflette c'est ma bouche. Là je vais remettre le marchepied tranquillou, hop. Alors quand on l'a acheté il était cassé là, donc j'ai fait une petite réparation comme on dit MacGyver, mais je suis pas MacGyver. Voilà, ici, voilà, hop, il se met nickel, pas de souci. Alors surtout bien mettre toutes les vis, parce que quand on regarde ici le jour, on arrive à voir le sol par terre. Donc il faut bien mettre toutes les vis au marchepied pour pas avoir d'infiltration d'eau dans la cabine. Alors attendez, qu'est-ce qui doit m'en manquer? Ah oui, au passage, pour lever le camping-car, j'ai acheté ce cri là chez Noroto. Donc c'est un 4 tonnes, il fonctionne super bien, juste que j'ai une petite plaque en rappel, parce que la petite tête qui se dévisse là est vraiment petite. Donc une plaque en rappel pour pas que le cri rentre dans le trou en dessous où il y a le point de levage. Alors j'essaye de me dépêcher, parce que je vais vous faire voir le temps qu'on a ici aujourd'hui. Vous voyez, c'est un temps pas trop joli. Malheureusement, c'est un peu partout sur terre. Ici, bon, j'ai qu'une main, donc je fais comme je peux. Vite fait, avant d'avoir une saucée. Là, ça commence à tomber, là. Hop. Donc là, il me manque une vis, elle est là. Voilà, je cherchais le... Hop. Alors là, je cherche toujours l'habitude de m'éclairer avec le téléphone, mais là je me rappelais plus que j'étais en direct sur YouTube. Donc là il commence à pleuvoir, hop là, je vais me dépêcher. Vous voyez les gouttes d'eau sur moi, tac, et je visserai ça plus tard, mieux que ça. Là mes deux vis il m'en manque et je vais être obligé d'arrêter parce que là je commence à mouiller. Voilà, hop, ici, là il me manque de la vis, j'en ai 2, 3 sur le siège, je vais les mettre vite fait, là, ici, et là, voilà, donc alors, toujours avec mon épiternelle visseuse de Lidl qui fonctionne super bien, hein. Moi j'en suis très content. Et la visseuse à choc, celle-là c'est la visseuse simple, il y a la visseuse à choc aussi. Voilà, donc pour ma part j'ai fini, et je vais remballer les clous parce que là bah, il commence à pleuvoir comme on dit. Vous voyez l'intérieur du camion qui est humide, là hop. Donc pour pas avoir d'humidité qui rentre dans le camion, bah, on va éviter de laisser trop ouvert. Et là, bah, après je vais couler tout ça en dessous. Voilà. Donc ça, c'est celui qui gère l'écran de la caméra, voilà. Et tout ça en dessous pour pouvoir avoir un accès correct. Et là, ça tenait plus. Bah, maintenant, ça tient. J'ai remis un petit bout de nuit comme ça. Là, je vous laisse parce que, vous voyez, camping-car, hop, voilà. Donc je vous laisse parce que là il pleut vraiment. Hop, donc je ferme le camion. Hop, tac.